Allez, on va s'intéresser aux millennials aujourd'hui sur Boursorama. Ces jeunes donc, qui sont nés, vous le savez, entre 1980 et 2000, qui sont très connectés, qui sont très convoités par toutes les banques. Parmi eux, il y en a qui ont bien réussi, on est très heureux pour eux, notamment évidemment dans la tech, et qui se retrouvent millionnaires, millennials millionnaires, à même pas 40 ans. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, c'est cette étude, encore une fois, du cabinet Asterès, on le connaît bien, c'est l'ami Bouzou, on le salue évidemment au passage. Il lève le voile justement, Asterès, ce cabinet, sur leurs attentes et la manière qu'ils ont, ces millennials millionnaires, de gérer leurs sous. Oui, alors cette étude elle a été donc réalisée par le cabinet Asterès pour le compte de la banque privée Neuflize OBC. Et c'est vrai que ça a été un travail assez documenté parce qu'ils se sont basés sur toutes les études qui existent sur le sujet, notamment des données récoltées par la société WealthX spécialisée dans le renseignement. Puis ils ont également recueilli les témoignages d'une vingtaine de millennials détenant au moins 1 million d'euros chacun. Alors, premier renseignement, pour l'instant, les millennials millionnaires ne sont pas, je vais y arriver, ne sont pas très nombreux. En France, ils sont à peine 30 000, grosso modo à peine 30 000, soit 5% des millionnaires français, et ne détiendraient que 3% du patrimoine de l'ensemble des millionnaires en France. Mais si on fait le calcul, à eux tous, ils détiendraient quand même la coquette somme de 40 milliards d'euros. Voilà, pas mal quand même donc pour ces moins de 40 ans. Ces millennials, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, ça qu'on retient. Cette génération Y, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Alors, effectivement, cette proportion, elle pourrait considérablement augmenter dans les années qui viennent. Cette génération Y pourrait même carrément prendre le pouvoir des grandes fortunes en France. Alors, toujours selon cette étude, entre 2016 et 2026, la moitié des nouveaux venus au sein de ce club très sélect des grandes fortunes seront des millennials. Après, ça va s'accélérer entre 2026 et 2036. Ils occuperont près de la totalité des nouveaux millionnaires. Ils auront vieilli en même temps, c'est normal. Et voilà, ça sera donc des nouveaux millennials qui d'accord. voilà. Et à partir de 2046, c'est vrai qu'en 2046, ils seront plus tout jeunes, c'est les millennials. Et donc, à partir de 2046, ils représenteront 91% des millionnaires et détiendront 82% du patrimoine total. On comprend donc pourquoi ils sont particulièrement convoités par les banques privées. Exactement. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette enquête, dans cette étude, sur leur manière de gérer leurs finances, leur épargne, leur argent, leurs sous, leurs éconocroques? Leurs éconocroques, effectivement. Alors, dans beaucoup de domaines, ils se démarquent de leurs aînés, David. Par exemple, ils souhaitent une relation, on va dire, plus horizontale avec leurs banquiers. Ils sont d'accord pour faire fructifier leur argent par des banquiers, mais ils veulent y prendre part de manière active. Ils veulent s'impliquer, ce qui n'est pas forcément le cas de leurs aînés qui aiment bien déléguer. Ça ne les empêche pas d'être très exigeants, selon Nicolas Bouzou, donc le président du cabinet Asterès qui a mené l'étude. Ils veulent que leur placement soit rapidement rentable. Ils veulent le meilleur conseil disponible tout de suite. Bref, ils n'ont pas de temps à perdre, ces millennials. Bon, plus surprenant, Émilie, on apprend que ces jeunes, ils ont beau être jeunes, ils ne le sont pas tant que ça. Enfin bref, ils sont frileux, les jeunes. Oui, c'est un des gros enseignements de cette étude, effectivement. Ils recherchent avant tout la sécurité pour leur placement. Alors, si on regarde dans le détail, l'étude s'est basée sur des jeunes, des millennials qui détiennent au moins 3 millions d'euros chacun. Alors, sur cette étude-là, 7 millennials sur 10 privilégient des actifs susceptibles de générer un revenu à court terme. 90% disent s'intéresser aux actifs matériels comme l'immobilier pour bien sûr percevoir des revenus réguliers. À titre de comparaison, ils sont 72% chez leurs parents et seulement 67% chez leurs grands-parents. Et puis, 47% de leur patrimoine financier est détenu sous forme de liquidité, contre 30% pour leurs parents et 16% pour leur papy-mamie. Mais alors finalement, Nicolas Bouzou résume assez bien cette situation. Pourquoi ils sont frileux comme ça, ces millennials? C'est bien tout simplement parce qu'ils ont été profondément marqués par la crise de 2008. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément d'ailleurs beaucoup d'appétence pour la bourse. Et en fait, ces millennials, ils demandent 3 choses essentielles à leurs banquiers: de la sécurité, de la rentabilité, de notions qui sont d'ailleurs assez contradictoires, et puis ils demandent également à leurs banquiers du sens. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, parce que sécurité et rentabilité, ça ne va pas forcément ensemble, mais il y a et du sens également. Et du sens, si on finit là-dessus, du sens, c'est-à-dire? Oui, alors les millennials, ils sont plus intéressés que leurs aînés par les investissements socialement responsables. Vous savez, les fameux ISR. Ils sont 32% à investir dans des fonds qui ont ce label ISR, ou alors dans des sociétés spécialisées dans le développement durable, par exemple, contre 15 à 24% pour les générations précédentes. En revanche, ces jeunes, ils ne sont pas très philanthropes, ils font moins de dons que leurs aînés. Ils sont 36% à le faire, contre 69%
pour leurs parents et 71% pour leurs grands-parents, les personnes âgées qui, on le sait, aiment faire des dons aux associations. Voilà, les millennials millionnaires qui sont plus frileux Exactement. que leurs anciens. C'est ce qu'on apprend notamment dans cette étude, donc de la retrouver du cabinet Asterès. Merci Émilie. Bon week-end. Allez, bon week-end.